J'aimerais démarrer avec une expérience assez ambiguë. Une expérience en deux phases. Dans la première phase, vous allez mourir. Et dans la deuxième phase, comme c'est Pâques demain et c'est la veillée pascale aujourd'hui, je vais vous ressusciter. Alors, pour ceux qui ont de l'imagination, je vous invite à fermer les yeux et à imaginer une salle. Une salle presque aussi grande que celle-ci. Une salle qui peut accueillir tous ceux qui vous sont chers, mais aussi et surtout tous ceux pour qui vous comptez. Alors la salle, elle est aussi bien décorée que celle-ci, et au centre de la salle, il y a un podium, à peu près d'1 mètre. Et au-dessus de ce podium, il y a une boîte. Alors la question c'est, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ce n'est pas l'argent. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est vous. Vous êtes à l'intérieur de votre cercueil et inerte. Je vous avais promis que j'allais vous faire mourir. Et la question c'est, vous arrivez à écouter ce que les gens disent, toujours étant à l'intérieur du cercueil. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous? Entre ce que vous aimeriez qu'on dise de vous au dernier jour et ce qu'on dirait de vous aujourd'hui, il y a un gap. Et ce gap, c'est précisément votre feuille de route, votre cahier de charge. Ce que vous aimeriez qu'on vous dise, on nous dit de vous et ce qu'on dirait de vous aujourd'hui. Alors, plusieurs ouvrages traitent de ce sujet en parlant de la performance, en parlant du succès. Mais j'ai choisi pour vous 2 personnages, 2 auteurs, pour illustrer un peu cette philosophie. Alors, le premier, c'est, vous devez le connaître, Stephen Covey. Stephen Covey qui a écrit « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Vous connaissez, n'est-ce pas? Et on ne va pas parcourir les 7 habitudes, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur l'habitude numéro 2, qui dit « Always start with the end in mind ». Toujours commencer avec l'image de la fin. Ce qui est fascinant dans cet outil, c'est qu'il peut être utilisé à la fois sur le plan macro, c'est-à-dire que pour toute votre vie, mais aussi pour des projets un peu plus micro, de petits projets. Alors, je vais vous donner un exemple. Sur mon expérience personnelle, je travaillais dans une boîte finlandaise, spécialiste dans l'ingénierie, avec plein d'ingénieurs. Et il y avait un diplôme une certification qui était très prisée, ça s'appelait le PMP. Alors moi, j'étais CFO, on ne m'a pas inscrit au PMP. Je me suis dit, sur un coup de tête, tiens, je vais faire la certification PMP. Donc, je me rends au centre de formation, à Douala. Je rencontre le directeur du centre, je lui dis, tiens, je veux m'inscrire pour le PMP. Il dit, oh non, monsieur Mbouk, ce n'est pas la peine. Ça fait déjà 2 mois que nous avons commencé les cours et dans 6 mois, il y a l'examen. Franchement, vous allez perdre votre argent et ensuite, vous allez perdre votre temps. J'ai dit, ok, j'ai très très bien compris. Donc voilà le chèque pour les inscriptions et donnez-moi les bouquins. Il y a certaines personnes comme ça qui sont un peu butées. Donc je prends les bouquins et qu'est-ce que je fais?
Je commence par lire les épreuves. Je commence par lire les épreuves et les corriger. Je lis les épreuves, je lis les corriger, je lis les épreuves, je lis les corriger jusqu'à n'en plus finir. Et seulement après, je viens lire les bouquins. Et ce qui se passe, c'est que quand je lis les bouquins, chapitre après chapitre, je sais déjà ce que l'examinateur va demander. Je sais ce qu'il attend en fait de moi quand je lis les chapitres. Parce que j'ai commencé avec l'image de la fin. Je sais ce qu'il attend. Donc du coup, je passe très vite. Et au bout de 2 mois, je me sens prêt pour l'examen. Et qu'est-ce que je fais? Je vais à Lagos, dans un centre d'examen, et je passe l'examen. Stupéfaction totale, je rentre au Cameroun, je dis, au fait, lors d'une session, je suis certifié, j'ai passé l'examen, le directeur de centre qui avait son module. Stupéfaction totale, comment il a fait? Parce que l'examen du Cameroun était encore programmé dans 3 mois et tout. Donc, s'il y a une première chose que j'aimerais que vous reteniez ici, tant pour les étudiants que pour les professionnels, toujours commencer avec l'image de la fin en esprit. Alors, j'ai dit qu'il y a un deuxième auteur qui évoque un peu la même philosophie, mais encore de façon un peu plus subtile. Il s'agit de Mark Twain, un écrivain anglais. Alors, Mark Twain a dit, et je le cite, « 2 jours sont importants pour chaque être humain. Le premier jour, c'est le jour de votre naissance biologique. Donc, nous sommes tous concernés. Attention, virage dangereux. Le deuxième jour, c'est le jour où nous découvrons pourquoi nous sommes nés. The purpose of your life. Il y a une liste de choses que nous devons faire dans notre vie pour atteindre notre réalisation totale. Il y a une foule de choses que nous devons mettre dans le panier pour atteindre notre plein épanouissement, notre blue sky, comme je l'appelle. Or, 95% des gens, à chaque fois que j'ai fait le sondage, ne se sont jamais posé la question, en fait, en réalité, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis né? Quelle est ma mission? Quel est mon objectif? En réalité, quelle est cette somme de choses que si j'ai aujourd'hui, je penserais que j'ai réussi ma vie et que je suis heureux? La plupart des gens ne le savent pas, ne se posent même pas la question. Et surtout aujourd'hui, avec le bombardement que nous avons en termes de réseaux sociaux, en termes d'images, la plupart des gens utilisent des images d'emprunt, des objectifs d'emprunt qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Ah, si j'étais aussi riche que mon voisin tel, je serais extrêmement heureux. Ah, si j'étais aussi célèbre que mon collègue X, je serais vraiment épanoui. Ainsi de suite, le pouvoir, etc. Or, il faut comprendre qu'effectivement, il faut faire la distinction entre réussir sa vie et réussir dans sa vie, c'est-à-dire la réussite matérielle. Et cela est d'autant plus important que si jamais on pense que la richesse est la raison du bonheur, je ne pense pas le contraire. Ça veut dire que tous ceux qui sont riches, personne ne se suiciderait. Si la célébrité était suffisante pour être heureux, aucune célébrité ne serait triste, aucune célébrité ne serait stressée, ainsi de suite pour le pouvoir, etc. Donc, la première des choses à faire, c'est de définir pourquoi nous sommes nés. La plupart des gens qui parfois travaillent de façon ardue, avec toute la discipline, mais qui ne rencontrent pas les succès, très souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le sens de la direction que l'univers a tracée pour eux. Alors, il faut retenir cela. Et donc, je vous exhorte véritablement à découvrir ce deuxième jour dont Mark Twain parle, qui est votre deuxième naissance. Pourquoi est-ce que vous êtes né? On me dit souvent, « Ah, tu es Bertrand, tu es très successful, tu es CEO et autres, tu devrais faire plein de conférences, partager ton expérience, etc. » Et chaque fois qu'on me dit ça, je me sens un peu embarrassé
Parce que tout le monde doit être vraiment humble devant la réussite. Parce que comme on est en train de le voir, la réussite, elle est diverse. Et la réussite, elle est disponible pour chacun. Il suffit de savoir quel est ton vibranium, quel est ton superpower, quel est ton facteur X. Alors moi, j'ai eu la chance de me poser cette question un peu très tôt, vers 6-7 ans. Je marchais, j'étais très proche de mon père. Il m'appelait mon ami, il me dit, alors mon ami, est-ce que tu seras un grand homme? Très souvent, il me posait la question, est-ce que tu seras un grand homme? Et moi, à 8 ans, flairant un peu le cou, avec un instinctif, je dis oui, bien sûr, je serai un grand homme. Mais évidemment, comme vous vous doutez, je n'avais aucune idée de ce que c'était un grand homme. Ça ne figure pas dans les manuels scolaires. Qu'est-ce que c'est qu'un grand homme? Je ne savais pas. Et j'espérais qu'il me le dise, qu'un jour, il fasse le pas de dire, en fait, un grand homme, c'est ça, ça, ça et ça. Mais il ne l'a jamais fait. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et intentionnellement, il ne le faisait pas parce qu'il voulait créer en moi le fait que je me définisse en moi-même quelle est ma notion de ce qu'est un grand homme. Alors j'ai commencé à faire des simulations. Je me suis dit, attends, les évêques là, quand on les voit, ils sont vraiment adulés, les gens se rassemblent quand ils passent, on leur donne le café, comme on dit au Cameroun, tout le monde les a mis, ils sont charismatiques. Alors je prends ça, je dis, ah, peut-être que ce serait ça, ce serait très bien, mais je mixe ça avec mes talents, mes challenges, mes capacités intrinsèques. Je me dis, ah, ça et ça, je pense que je ne serais pas fait. Alors ça et ça, je pense que je ne serais pas à l'aise. Je dis, non, peut-être ça, on va évacuer un peu. Et les CEO, donc, les CEO, ah, ils développent des stratégies, ils développent du business, ils donnent du travail aux gens. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux s'ils créaient un peu plus d'impact dans les communautés? Est-ce que ce ne serait pas mieux s'ils sont un peu plus ouverts, plus accessibles, plus souriants? Est-ce que ce ne serait pas bien s'ils étaient un peu plus proches de leur famille, s'ils passaient un peu plus de temps avec leurs enfants, s'ils passaient un peu plus d'intérêt un peu sur les petites choses de la maison? Donc après, on se définit une image. Je me définis une image qui devient à peu près mon image parfaite, mon blue sky. Et donc, pourquoi c'est important de se définir ce blue sky? Parce que si vous ne visez pas quelque chose, vous n'allez pas atteindre cette chose. Et avant, vous allez me dire, mais d'accord, mais comment on définit son blue sky? Et puis une fois qu'on l'a découvert, qu'est-ce qu'on fait? Si on prend l'exemple de quelqu'un qui découvre que son blue sky, c'est « Ah, moi, c'est le piano. J'aime le piano. » Mais il se trouve que mon talent, c'est le piano, mais je suis comptable chez, disons, Dangote. J'ai rien contre les comptables. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez abandonner ce que vous faites pour vous consacrer à votre talent et à ce que vous pensez être votre blue sky. Je suis en train de vous dire que si vous avez découvert et vous avez mis ça dans votre esprit, que votre blue sky, c'est le piano, votre talent distinctif, c'est le piano, et que vous êtes comptable chez Dangote ou à la Sosukam ou n'importe où, chez Foku, prenez votre talent de pianiste et appliquez-le à votre comptabilité. Faites de la comptabilité avec la rectitude d'une partition musicale, avec la beauté d'une mélodie, avec la beauté d'une sonate. Et vous verrez déjà que votre comptabilité sera déjà une comptabilité distinctive. Ce sera déjà une comptabilité qui sera plus appréciée par rapport aux comptabilités banales parce que vous auriez mis du vous en cela, vous auriez mis votre parfum dans la comptabilité. Et si pour vous, vous pensez par exemple que votre blue sky, c'est être chanteuse et donc vous avez une belle voix, mais malheureusement, vous êtes RH, c'est Total. Je ne dis pas de quitter Total, de vous dire, ah, j'attends qu'on me produise pour chanter. Utilisez votre voix quand vous faites des interviews. Utilisez votre voix quand vous faites des formations. Et vous verrez que vous aurez un meilleur succès auprès de vos interlocuteurs. Donc, là où vous êtes, utilisez déjà votre talent distinctif. Ça permettra déjà d'avoir un succès particulier. Mais comme vous avez défini dans votre esprit que votre blue sky, c'est ça, l'univers s'organisera pour vous amener devant la situation que vous espérez. Et donc, c'est là où tout l'intérêt se trouve. Définissez votre blue sky
et mettez-le quelque part, parce que comme on a dit, ce qu'on ne vise pas, on ne l'atteint pas. Et encore une fois, je vais prendre deux parallèles par rapport à un sniper, peut-être pour vous faire percevoir un peu l'idée. Vous voyez, quand un sniper a son arme et qu'il vise, quand il est sur une cible, plus elle s'éloigne, il se dit « Ah tiens, si cette cible était plus grande, peut-être que j'aurais plus de chances de l'atteindre. » Eh bien, c'est la même chose pour votre Blue Sky. Quand vous avez défini votre Blue Sky, imaginez quelque chose de suffisamment grand, parce que nous sommes en train de parler d'un horizon projeté. On parle de dans 10, 20 ans, qu'est-ce que vous voulez être? Donc, imaginez quelque chose de suffisamment grand pour qu'en s'éloignant, vous ne le perdiez pas de vue. Mais cela ne suffit pas. La deuxième des choses qu'un sniper fait, c'est que quand un sniper, vous regardez un sniper, en réalité, il règle sa lentille. Pourquoi il règle sa lentille? Il règle sa lentille pour que l'image soit la plus nette possible. Alors, une image nette, c'est quoi? Une image nette, c'est une image qui a beaucoup de pixels. Et donc, ça doit être la même chose pour votre Blue Sky, quand vous l'imaginez. Mettez-y le plus de détails possible. Et cela permet quoi? Cela permet le fait que, lorsque vous allez voir, parce que ces pièces de puzzle sont autant d'opportunités qui vont arriver vers vous. Lorsque ces opportunités vont arriver, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas mis les détails dans votre Blue Sky, vous ne savez pas que ces opportunités, en fait, l'univers vous les envoie parce que vous avez défini cela. Vous avez lancé cet appel. Donc, les opportunités, cette opportunité va passer et donc vous aurez besoin d'attendre que ça refasse le tour pour revenir vers vous. Parce que vous savez que le monde et l'univers est circulaire, donc tout se déplace de façon circoncentrique. Donc, plus les opportunités vont arriver rapidement, plus le cercle est soit grand, soit plus petit, soit ils mettront plus de temps. Et donc, une notion encore très subtile arrive. Comment faire pour que les opportunités arrivent le plus fréquemment possible? Et c'est là où je vous parlerai de « il faut nourrir son étoile ». Que veut dire nourrir son étoile? Plus vous travaillez dans la direction de votre Blue Sky, plus vous avez des rémunérations, plus vous avez des bénéfices et plus vous développez des énergies positives, plus vous êtes content parce que ce que vous envoyez, ça arrive vers vous et donc vous enrichissez votre étoile et donc vous êtes en harmonie avec l'univers. Et quand vous êtes en harmonie avec l'univers, les cercles concentriques de vos opportunités dont je parlais sont de plus en plus petits et donc ça arrive de plus en plus vite. Et c'est comme ça qu'on définit des gens qui ont de la chance, des gens qui n'ont pas de la chance. Et les gens qui ont de la chance, c'est généralement ceux qui travaillent dans leur Blue Sky. Donc, ce que je vous demande, c'est premièrement, identifier votre Blue Sky. Assurez-vous qu'il est connecté à votre facteur X, à votre super pouvoir, à vos forces discriminantes. Mettez-y le plus de détails possible, imaginez-le grand, et ensuite, mettez-y de l'effort positif, ajoutez de la tendresse, ajoutez de l'amitié, enrichissez votre étoile de telle sorte que les opportunités arrivent le plus vite possible, que vous saisissiez votre Blue Sky, que vous viviez votre image parfaite et que vous soyez successful sans limite. Je vous remercie.